On va revenir sur ce qui s'est passé à Sydney. Vous savez, cet incident, comme l'a titré BFM TV, ce qui est absolument catastrophique. Mais au final, BFM TV, ce ne sont pas les pires. France Info a fait encore pire, puisque eux, ils ont simplement qualifié ça. Attention, accrochez-vous à vos slibards, parce que c'est quand même incroyable. Ils ont qualifié ça de fusillade. Voilà, c'est une rixe, entre quelques baigneurs. Non mais sans déconner, ils ont qualifié ça de fusillade sur la plage. Ah c'est tout, hein. Ah c'est tout. Bref, on va regarder ça en détail. Il y a eu des nouveaux éléments, notamment l'identité malheureuse, comme vous venez de le voir, d'une des victimes. Puis également d'autres infos à côté. Alors, premier truc sur lesquels revenir, c'est tout simplement ce commentaire de Mélenchon qui est en train de déchaîner Internet, que ce soit sur X, sur Insta, sur Facebook, même j'ai vu sur absolument tous les réseaux sociaux. Tout le monde, même des députés, etc., lui tombe dessus. Vous allez voir, on va voir un député, François-Xavier Bellamy, qui a fait un truc parfait. Vraiment parfait, il a dit les termes comme il faut à Mélenchon et c'est amplement mérité. Donc on se rappelle, pour culture, pour une espèce de piqûre de rappel, les propos de Jean-Luc Mélenchon sur cette attaque ignoble commise par des gnagnagnas, parce que je peux plus dire les termes sur YouTube, évidemment on peut plus dire les termes, donc commis par des gnagnagnas, du coup sur la plage de Bondi Beach à Sydney. Donc Jean-Luc Mélenchon a qualifié ça comme ça. Ignoble, gnagnagnin, anti-gnagnagnin, de masse, 10 morts, au moins 60 blessés sur une plage, blablabla, ciblant la communauté J réunie en fait, le terreau et l'abomination mondiale de notre époque, blablabla. Donc à aucun moment il cite les coupables, qui sont encore une fois, je le répète, en rapport avec la couleur derrière moi. Bref, donc tout Internet et même l'opinion publique en fait, l'opinion globale des gens sont clairement à charge contre lui par rapport à ces propos-là. Lui qui utilise justement la haine de ces gens-là la haine d'une communauté envers cette autre communauté qui a été visée à Sydney pour faire grandir son audimat et son électorat. Bref, c'est catastrophique. On apprend également tristement qu'un jeune Français de 27 ans, Dan Akayam, est décédé du coup dans l'attentat. J'ai dit le mot interdit sur YouTube. Au secours, j'espère que ça va aller. S'il vous plaît YouTube, si vous m'entendez, pas de dollar jaune, rien. C'est bon, on écho, je le dis une fois et après j'arrête. Promis. Putain, ça m'énerve ça. Les garde-fous comme ça, incroyable. Donc bref, du coup, il est machiné dans l'attaque du coup à Sydney. Donc un jeune Français, écoute, c'est triste, très très triste malheureusement. C'est loin d'être le seul, pas le seul Français, mais d'être le seul du coup de ces victimes. Je crois que le bilan total maintenant est grimpé à 16 morts, il me semble. On va le voir après. Ici donc on a François-Xavier Bellamy, messieurs dames, qui a dit les termes de la plus belle des manières sur Jean-Luc Mélenchon. C'est assez incroyable. Donc, par rapport aux propos de Mélenchon, François-Xavier Bellamy revient là-dessus en disant « Le député LFI, donc Thomas Porte, a été rendre hommage à un terre du Hezbollah. Du coup, au Parlement européen, on a Rima Hassan qui se félicite que le Hamas machine ses ennemis un par un. On se rappelle du one by one en story Insta. L'Institut de la Boétie, donc l'institut qui a été fondé par Jean-Luc Mélenchon, que vous présidez, a confié l'une de ses chaires à Andreas Malm, qui raconte avoir crié de joie devant les trucs du 7 octobre. Et vous prétendez en déplorer les conséquences aujourd'hui. Vous croyez peut-être pouvoir pratiquer la taqiyya de vos partenaires islamistes, mais que vous êtes d'ailleurs incapable de nommer comme les coupables de cette barbarie qu'ils exportent dans le monde entier, mais vous ne trompez plus personne, Monsieur Mélenchon. Désolé, j'ai eu un renvoi quand je pense à ces gauchistes absolument répugnants. Ça me fait des renvois. Bref. Donc évidemment, il a mis des liens ici. Avec Thomas Porte, c'est déjà passé sur tous les médias. Beaucoup de gens en avaient parlé. Également, je vous invite à regarder la bonne vidéo de Nosferatu dessus, sur quand Thomas Porte a été rendre un hommage au Hezbollah. Du coup, je sais plus où c'était, mais il a été rendre un hommage au Hezbollah et en fait, il avait fait genre oui non, mais c'est pas moi qui ai pris la photo. Antoine Léaumont a dû s'exprimer là-dessus dans les médias, ou c'est Manuel Bompard, je sais plus, un des deux. Où justement il devait savoir s'il cautionnait ce qu'avait fait Thomas Porte ou pas, et ils ont tourné autour du pot, ils ont botté en touche, ils ont déplacé les buts, donc c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique, pareil pour Rima Hassan et tout, donc bref, tout le monde est au courant, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Ici on a le patriote inconnu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois.
qui est très intéressant puisque lui il charbonne Grok, notamment dans les stats et dans les informations comme ça, historiques, etc. Donc sa question c'était: bonsoir Grok, peux-tu faire une évaluation du nombre de morts et de blessés causés dans le monde au cours des 50 dernières années par le gna 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 gna, hein, je vous invite à lire l'image, bon, vous devinez, hein, par le terreau. Donc avec une valeur basse et une valeur haute si nécessaire. De plus, au cours des 50 dernières années, quelle est l'évolution du nombre de ces actes et de leurs victimes? Voilà, diminution, stagnation ou augmentation. Donc on a un truc, on a des stats, estimation du nombre de morts et de blessés de 75 à 2025. Donc 75 en plus c'est très intéressant parce que c'est à ce niveau-là que ça a commencé vraiment très très fort avec les Moudjahidines et compagnie. Les données complètes sur 50 ans sont difficiles à obtenir avec précision, car les bases, comme le global, donc le GTD, hein, couvrent jusqu'en 2020, tandis que Fondapol va de 79 à 2024 et le GTI couvre principalement depuis 2007 avec une mise à jour pour 2024. Bref, donc au niveau des estimations basses, on est sur 260 000 morts. 260 000 morts. Une estimation haute sur 660 000 morts. C'est lunaire, c'est lunaire. À laquelle on ajoute 4700 pour mai et décembre 2024 et 7000 pour 2025. Donc ça fait quand même un sacré pactole, hein, de gagner, hein, pour ces petits gens, hein, pour ces gentils mumus, évidemment, à pas d'amalgame 2000. Bref. Les blessés, une estimation entre 200 000 et 500 000. Voilà, on a Fondapol qui rapporte 192 000 blessés. Ces chiffres sont à 96% concentrés dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, avec des groupes comme évidemment les talibans, l'EI, Boko Haram, etc. D'ailleurs, Boko Haram, hein, dont un des membres était très proche des députés LFI, hein, pendant un temps, évidemment, hein, et ça, pendant un temps, mais c'était il y a quelques années, hein, il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Je crois même que c'était pour l'année dernière, de 2024. Évolution du nombre de trucs, hein, sur 50 ans, on observe une augmentation globale avec des phases d'escalade. Environ 2200 actes, voilà, dont 6800 morts du coup, pour 1979 et 2000. Pareil, donc une augmentation, bref, globalement. Donc ça c'est le résumé. Augmentation du nombre de trucs de sporadiques à massifs et de victimes avec une létalité moyenne de 3,7 morts par attaque. Récemment, 2020-2025, il y a une stagnation à un niveau élevé, environ 7000 à 8000 morts du coup annuels, rattachés du coup à ces actes, dû à la décentralisation des groupes, les affiliés, hein, tous les groupes annexes qui évoluent en fait en symbiose, hein, pour certains les uns entre les autres, et qui contrôlent au final des territoires beaucoup plus grands que l'organisation de base. Pas de diminution significative malgré des déclins locaux. Par exemple, en Irak, ça a diminué à 99% depuis 2007. Hein. Évidemment, il y en a qui ont fait le ménage sur place à cette époque-là. Même si c'était pas que pour faire le ménage, mais enfin bref, ça c'est un autre débat. À côté de ça, on a France Info qui, comme vous allez le voir sur leur tweet, ici vous le voyez, hein, à 10h du matin, juste là, 10h16 du matin, eh bien tout simplement ils ont déclaré qu'une fusillade fait au moins 6 blessés sur une célèbre plage de Sydney en Australie, 2 suspects interpellés. Donc pour France Info, ceci est une fusillade à 10h. Quand il y a des médias je crois que c'était BFM qui avait dit un incident à 9h, mais à 10h, à 11h, etc., il y avait déjà des médias qui avaient annoncé que c'était un Hakuna Matata. Et là, ici, pareil, hein, on voit ici leur tweet. À 11h18, en bas à gauche, 11h18, hein, 11h18, ça y est, c'était qualifié déjà de Hakuna Matata, c'était une attaque, on savait très bien ce qui s'était passé, etc. Enfin, très bien. On avait une grosse idée de ce qui s'était passé, et pourtant, France Info a continué. En Australie, une fusillade sur une plage de Sydney fait au moins 10 morts. Israël dénonce une attaque cruelle contre les J. C'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Ils disent pas les termes, ils en ont rien à foutre, ils font exprès de cacher. Et en plus, ça cite Israël en mode « Ah, regardez, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est une honte absolue. Ces médias sont une honte absolue. C'est vraiment, il faut le démantèlement de ces trucs-là. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié la fusillade de masse survenue lors de l'événement du coup de Hanouka, qui a fait au moins 11 morts, donc un peu plus, hein, je crois qu'on est à 16 morts actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, du coup, matinée du 15 décembre. D'acte du coup maléfique, un acte de terreau qui a frappé au cœur de notre nation. Donc lui il a qualifié ça
ce qui est assez intéressant, c'est qu'en qualifiant ça, en fait, il s'est fait reprendre. Je crois que c'est après, voilà. Le Premier ministre australien s'est fait sévèrement recadrer en direct à la télévision sur son bilan face à la montée de l'anti-magnanien et de l'immiagnanien. Le journaliste lui rappelle son bilan, les critiques contre le gouvernement d'Israël, la reconnaissance de la Palestine, la complaisance envers le malin, les copains de Rima Hassan, la focalisation sur l'ignagnophobie et les menaces réelles systématiquement minimisées. Voilà, et ça c'est un journaliste qui lui met ça dans la gueule dans cet extrait. Si vous voulez on peut écouter parce que c'est assez intéressant. On va écouter. Donc je vais vous lire les propos, ça va être beaucoup plus parlant. Et puis on ira fil. Donc si on ne la contrôle pas, comme tu le disais justement, l'anti-gnagnagnin conduit à terreau et violence ciblant les innocents. Votre gouvernement a été critiqué pour avoir affirmé qu'il avait répondu efficacement à la montée de l'anti-gnagnagnin en Australie depuis le 7 octobre 2023, septembre, et a reconnu du coup l'État palestinien. Vos ministres ont attaqué le gouvernement israélien. Des hauts ministres ont refusé de se rendre sur les lieux du massacre du 7 octobre, et vous avez créé un envoyé spécial. Non, vous avez créé un envoyé spécial contre l'ignagnophobie et envoyé un truc du coup qui a été envoyé contre l'anti-gnagnagnin. Avez-vous pris au sérieux la menace de l'anti-gnagnagnin? Et pouvez-vous garantir la sécurité des Australiens J du Nord, je crois, les Australiens J nord-australiens, voilà. Et du coup, lui, il a dit, oui, nous l'avons pris au sérieux et nous avons continué. Pour agir, nous avons continué à travailler avec les J, avec les dirigeants J. Nous avons continué à recevoir du coup des conseils, des agences de sécurité, blablabla, des mesures spéciales, etc. Bon bref, en gros, il botte en touche, total. Mais le journaliste qui va au petit piquant, parce qu'évidemment, quand tu reconnais ça, puis tu fais ça, faut pas s'étonner. Après d'avoir des actes comme ça, malheureusement, quand tu fais mumuse avec le feu, au bout d'un moment, ça brûle. Et ça brûle bien fort. Parce que eux, c'est pas juste du feu. C'est qu'à la fin, ça explose. Et ça, c'est pas la même. Ici, pareil, du coup, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'une réunion gouvernementale à Dimona, le 17 août, il y a environ 4 mois, j'ai adressé une lettre au Premier ministre australien Albanese, dans laquelle je l'avertissais que la politique du gouvernement australien promouvait et encourageait l'anti-gnagnagnin en Australie. Donc apparemment, il avait déjà prévenu à l'époque. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je crois que le Commonwealth va commencer à serrer les fesses et à claquer du cul. Littéralement, parce que entre l'Angleterre, qui est à fond là-dedans, l'Australie qui est à fond là-dedans, le Canada qui devient à fond là-dedans, et tous les autres pays comme ça qui deviennent à fond là-dedans, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Notamment la Grande-Bretagne, oui, dans son global, avec l'Écosse, avec même l'Irlande, d'ailleurs, pas que l'Irlande du Nord, mais vraiment l'Irlande et tout, qui penche à fond là-dedans de plus en plus, c'est quand même assez incroyable. Bref, donc évidemment, ça va devenir très problématique pour le Commonwealth, il va falloir qu'il s'explique sur pas mal de choses, ça va être très compliqué, ça va être et assez intéressant au final à voir comment ça va évoluer. Pareil, dans le même temps, cet homme a réduit toute l'Assemblée générale de l'ONU au silence en demandant simplement aux États arabes ce qu'il était advenu de tous leurs J. Voilà, de tous les J dans leur pays. On va écouter ça. Je vous laisse l'extrait en entier, mais si vous voulez regarder du coup, lire ce qui est marqué juste en bas. The members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others. How many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? Il y a un blanc, il y a un silence de mort dans la salle, c'est incroyable. C'est incroyable. Ici, voilà, on a la déclaration de la mère et d'une épouse des deux suspects qui ne croit pas à l'implication de son fils, du coup, dans l'attentat
On va regarder ça. Vite fait, je crois qu'il y a leur propos, je ne sais plus où, blablabla. Merde, c'est où que j'ai vu ça? Bordel, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai cliqué dessus en plus. J'ai cliqué dessus. Ah oui, voilà, là. Voilà, c'est un bon garçon. Hein. Elle nous déclare ceci, regardez, je vous le montre. Elle nous dit, c'est un bon garçon. La mère et l'épouse des deux suspects témoignent. Attends. La mère et épouse des deux suspects témoignent. Quoi? Tout le monde voudrait avoir un fils comme le mien. C'est un bon garçon. Ah bah, tout le monde, tous ceux qui sont comme vous. Hein. Quelques heures après l'attaque sur la plage du coup, la mère et épouse des deux suspects dit ne pas croire à la participation de son fils dans cet attentat. Elle affirme ne pas avoir reconnu son enfant sur les images. Il n'y a pas d'arme à feu, il ne sort même pas, il ne fréquente pas ses amis, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne va pas dans des endroits malfamés, il va travailler, il rentre à la maison, il fait du sport et c'est tout, a-t-elle assuré. Attendez, mais la mère... Attendez, moi je bug là. La mère est épouse. Donc ça veut dire que les deux mecs, il y en a un c'est le fils de cette dame et l'autre c'est le mari de cette dame. Donc le coup a été fait genre avec le fils et le père quoi. Ou le beau-père. Ah mais oui c'est ça du coup. Ah oui, oui ok. C'est un peu plus logique vu comme ça. Parce que moi je croyais que c'était deux jeunes les mecs. Mais ça se trouve c'est genre un jeune avec un daron quoi. Enfin bref, au secours. Donc évidemment, hein, oui, non, mais il était gentil, il sortait ses poubelles, il faisait un sourire quand les gens promenaient leur chien, bonjour. Voilà, c'est bon, c'est cliché. C'est horrible à chaque fois ce genre de déclaration. C'est catastrophique, vraiment catastrophique. Tiens, ça, je me suis trompé de dossier, ça c'est pour un autre truc. Juste ici, on a quoi? Ah oui, du coup, bah ça, évidemment, on a la dernière victime, malheureusement, donc je vais vous enlever l'image maintenant que vous avez le truc. Je vais même virer ça pour pouvoir vous le lire. Donc, c'est Mathilda, âgée de 10 ans, qui a été identifiée comme l'une des 16 victimes. Du coup, donc il y a 16 victimes de l'attaque sur la plage de Bondy. Voilà, il y a des gamines et tout. Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à booster cette vidéo également, parce qu'elle se fait beaucoup flinguer par l'algorithme. Hein. Je vous rappelle que je suis sous strict. Hein je suis sous strict, et non pas la trick, hein, mais je suis sous strict. Donc, disons que ce genre de sujet, c'est vachement étouffé. Donc n'hésitez pas à partager ça autour de vous, etc. Parce que c'est toujours très important d'en parler. Et encore une fois, renseignez-vous et parlez-en autour de vous. Il faut mobiliser le bouche à oreille massif. Voilà, sensibiliser les gens autour de vous, montrer que ces actes-là deviennent de plus en plus fréquents et que c'est catastrophique, littéralement. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.